Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de concours PME Primus Masolo Fungwami. Vous l'avez remarqué, il s'agit ici d'un numéro grandeur nature puisque nous sommes sur terrain. Pour nos 14 candidats qui sont restés à bord, les choses deviennent de plus en plus compliquées et les épreuves se font de plus en plus difficiles. La visite cette semaine du coach Malunzuzi n'était pas de toute beauté. En véritable commandant des troupes, elle a su galvaniser l'équipe des candidats avant de leur soumettre à cette épreuve. Cet élément vous en dira un peu plus. Chers participants, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des prochaines épreuves à suivre. Et vous savez autant que moi, parce que vous l'avez appris, un entrepreneur est une personne qui ne fonctionne pas selon le gré de ses humeurs et de ses émotions, n'est-ce pas? Et donc vous devez être au fait de ce que vous faites, vous devez avoir une boussole et savoir exactement où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites et quand vous le faites. C'est pourquoi nous allons vous demander de pouvoir nous présenter sur un document écrit un plan d'action pendant les 6 premiers mois, lorsque vous allez recevoir vos 13 millions de francs. Qu'est-ce que vous ferez exactement? J'insiste bien sur les actions que vous allez entreprendre. Et ensuite, nous aimerions que vous puissiez attacher à ce plan d'action votre plan de financement. Parce que toute action a un coût, toute action a un prix. Eh bien, nous voulons voir exactement comment est-ce que vous allez manifester votre intelligence d'affaires au niveau de cette planification. Et donc, votre deuxième mission consistera à pouvoir organiser un bar Bralima. Ce que nous voulons retirer de cette épreuve, c'est que nous voulons voir votre capacité de travailler ensemble. Nous voulons voir votre capacité de gérer une équipe. Nous voulons voir votre esprit d'initiative. Nous voulons voir votre sens de l'organisation, votre sens de leadership. D'accord? Et donc, pour ce faire, vous aurez 2 jours qui vous seront alloués pour faire marcher votre bar. Et pour ce faire, nous aimerions en fait vous donner déjà quelques petits, on va dire, objectifs que vous devrez avoir. Alors, en quoi s'agit-il? C'est que vous aurez 15 casiers que vous devrez pouvoir liquider. Nous aimerions aussi, à partir de cela, voir votre stratégie d'organisation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir liquider votre volume de 15 casiers? Et pour terminer, ça sera la qualité de votre service. Qu'est-ce qui va différencier l'équipe A de l'équipe B? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fera que moi, la consommatrice, j'aimerais plus aller au bar A plutôt que d'aller au bar B? Ça, tout cela, chers participants, c'est à vous de relever ce challenge et de nous ramener avec un rendu efficace en tant que chef d'entreprise. Ceci étant dit, vous êtes certainement en train de vous poser la question de savoir de quelle façon ça va fonctionner, dans quelle équipe je serai. Très simple, le sort va décider de votre destinée. Je vais donc demander à ceux que vous passiez un à un pour tirer une feuille qui vous dira exactement si vous faites partie de l'équipe jaune ou de l'équipe bleue. Christian. Corneille, quelle serait votre stratégie service client? Pour notre service client, nous allons plus jouer sur l'accueil avec toute l'équipe. Je pense bien avec notre accueil, nous pouvons attirer un peu plus de monde. C'est très vague tout ça. Hein? Ça veut dire quoi, accueil? Accueil, donc notre réception, la façon dont nous allons recevoir nos clients pour leur proposer nos menus et notre service que nous allons proposer sur la vente de nos produits qu'on va trouver sur place. Sandrine, dans votre cas, quelle serait votre stratégie service client? Notre première stratégie, tout d'abord, c'est d'abord, comme je le dis, notre première stratégie, c'est d'abord l'accueil en soi. L'accueil. Excusez-moi Sandrine, ouais. Je ne vois pas en quoi votre réponse, premièrement l'accueil, il a parlé d'accueil. Concrètement, comment vous allez vous différencier? Oui, on va se différencier des autres bars, tout d'abord par notre façon d'accueillir les gens. Très bien. Sachez donc que
Vos 2 réponses seront scrutées. Nous aimerions les voir en action et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous. Là, nous sommes sur terrain où nos candidats ont été répartis en 2 groupes pour tenir 2 bars éphémères comme des véritables professionnels. Le défi sera donc de vendre, de gérer et surtout de remporter le Grand Prix. Suivez. À la place Estory La Vandale, les candidats au concours PME ont reçu des kits pour monter 2 bars éphémères sur un lieu où il n'y avait rien. Les 2 équipes se sont précipitées sur les kits au point où les négociations n'étaient pas du tout faciles. On se calme, on se calme. Non, mais on reste là-bas. On se calme. On se calme. Non. On a besoin juste d'un seul parasol, on a besoin juste d'un seul stabilisateur et le plateau, et les plateaux. Ils ont besoin de beaucoup de choses puisqu'ils doivent parler et ils doivent parler. On ne donne pas des parapluies parce que si demain on vient au soleil... On est sous le soleil, papa, on ne donne pas ça, on ne donne pas. Ce qu'elle dit c'est important, ça doit être proportionnel. Eux, je sais qu'ils ont capitalement besoin de l'attente. Et nous, l'attente, on ne peut pas s'aider. Soit une de ces tentes tombe ou bien sinon on est sous le soleil. On veut vous dire honnête, pour vous dire honnêtement. Non, s'ils veulent pas. S'ils veulent pas, la tente tombe. Nous désapprouvons un peu l'un de vos membres qui a pu dépasser la ligne et qui est venu récupérer nos histoires et qui l'ont ramené de l'autre côté. Vous voulez quoi? Ce que nous voulons simplement, c'est récupérer ce qui nous appartient. Vous pouvez citer ces éléments? On avait des tables, on avait des tables de fourchettes, couteaux et consorts. On avait des stabilisateurs aussi. On nous a expliqué déjà à la base que c'est une compétition. Il n'y a pas eu de délimite par rapport au nombre de chaque chose que chaque équipe devrait avoir. De quoi avez-vous besoin là maintenant? Que nous on a, qu'on peut éventuellement voir sur quoi on peut discuter. Pour l'instant, nous avons besoin de plateaux et les stabilisateurs. Les plateaux, on n'est pas en mesure de vous les donner, puisque d'abord c'est déjà de notre côté. Je vois, vous voulez un peu chercher à nous tourner en rond. Vous n'avez pas besoin de, je ne sais pas, de tente, de parasol, je ne sais pas quoi, ça s'embrouille dans ma tête, je ne comprends plus rien. Nous, ce qu'on veut, c'est un stabilisateur et des plateaux. Vous êtes d'accord? Non. C'est non. Là, je suis en train d'installer mon stand où je vais vendre mes boulettes. Je suis d'abord en train de nettoyer la table qui est super crasseuse quand même. Et on m'a emmené mes affaires. Je vais bientôt me mettre pour la vente. Et comme on a déjà nos premiers clients, nous avons une longueur d'avance. C'est quand même la première fois que je fais ça, alors c'est super embarrassant et vraiment hyper compliqué. Là, on est déjà sur le terrain et on est sur l'action en tout cas. Nous pensons déjà avoir de l'avance sur notre concurrent parce que nous, on a déjà de premiers clients et on est déjà prêts à accueillir d'autres clients. Il y a des quiz free, il y a du shawarma, il y a également des grillades bananes plantain. C'est un très bon prix. En tout cas, nous offrons le meilleur prix du marché. En termes de boissons, en termes de nourriture, c'est super. On a des clients qui en commandent beaucoup, donc c'est chaud.
Et nous allons d'ici là mettre à leur disposition la télévision. On a des places vides, eux, c'est plein chez eux. Alors, on ne peut pas, on est concurrent direct, on ne peut pas leur céder nos places vides. Nos places vides ont besoin d'être remplies et leur donner, c'est vrai, l'amour au SEM, mais là, c'est le concours, c'est la concurrence, on ne peut pas faire ça. On n'a plus de chaises et je suis partie négocier s'ils peuvent nous donner des chaises. Mais malheureusement, ils ont refusé. La demande était en fait forte. Donc nous avions vendu, sur ce que nous avions vendu, nous avons sorti encore les fonds. Nous avons acheté puisque nos clients étaient en train de demander. Lelo lisusu eza mokolo ya esengo. Tala na kolona loso primisa fungwali masolo. Ona ba moyen ya koliesa famille. Vraiment na kosala babushonga na somi motuka. Nani anzimaki. Azo fungolela biso masolo pona kopesa biso makoki ya kobatela bana. Afungwali masolo pona kosunga babotie. Grâce à Primus, des milliers d'emplois créés pour le bonheur des millions de Congolais. Au deuxième jour, les coachs se sont rendus sur le lieu pour observer et rendre compte du déroulement des affaires. Est-ce que vous changez ou bien c'est elle qui fait ça? Non, c'est elle qui est à la caisse. Moi, je suis uniquement pour les stocks. Je suis les stocks, c'est moi. Les entrées, les sorties. Et hier, qui était à la caisse? Toujours. Les stocks, oui. Et il y a les serveuses, elle a la cuisine. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour bien vendre? Déjà, on leur dit que le prix est réduit et aussi on dit que celui qui achète au moins 10 bouteilles a droit à une bouteille de plus comme bonus. Et celui qui n'a pas les budgets pour acheter 10 bouteilles, celui qui a les budgets pour acheter 2 ou 3 bouteilles, vous le laissez rentrer avec son argent? Non, bon, on l'accepte avec ce qu'il a seulement. Oui, mais comment vous... Oui. On offre des bananes gratuitement. Pour gagner la clientèle, j'ai mis les prix à bas prix et puis les clients, ils ont félicité la qualité de la saucisse, du shawarma et des poulets et des bananes plantains. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de noter les sorties et je perçois aussi de l'argent. Nous vendons des brochettes de saucisses à 1000 francs. Nous avons des saucisses qui ne sont pas pré-cuits, que nous faisons chaudes à 500 francs la pièce. Des boulettes de bœuf. Oui, mais est-ce que tu génères quand même aussi des bénéfices par rapport aux boulettes? Oui, il y a des grands bénéfices. Oui. Il y a vraiment des grands bénéfices. Oui, malgré que je vois un prix réduit parce que avec les boulettes, c'est pas comme avec la boisson. Tu génères par boisson achetée. Ce qui est bien avec la bouffe, c'est que, précisément avec les saucisses, les boulettes, c'est que c'est toi qui fais les billes. Donc tu dimensionnes comme tu veux. Je dimensionne pour pouvoir permettre à la personne qui voit que j'ai quand même beaucoup de boulettes, que j'ai acheté moins cher. Or, il n'a vraiment pas acheté moins cher. Il a acheté au prix qu'il fallait. J'ai vu, ça c'est quoi ça? Ça c'est le Mac Cuisine. C'est du candidat oui, Axel, quoi. C'est pour Axel qui est en plus notre manager. C'est très surprenant parce qu'en fait,
je trouve des gens drillés, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. On m'a très bien accueilli et j'observe un peu, je vois qu'ils vont de table en table, se renseigner si les clients sont servis et tout ça. Équipe jaune, équipe bleue, bonjour. Alors, vous aviez une compétition à faire qui vous a été donnée, à savoir gérer 2 bars. Et vous aviez des indicateurs de performance qui vous ont été communiqués pour pouvoir vous évaluer, à savoir votre volume de vente, votre chiffre d'affaires et votre sens de l'organisation. J'aimerais donc que l'équipe jaune puisse passer et nous expliquer un peu de quelle façon elle s'est organisée lors de cette compétition-là. Concernant l'organisation, moi j'étais placé comme coordonnateur et superviseur de l'équipe. Côté finance, nous avons reçu de la Balima un lot de 17 casiers. Après avoir mené notre stratégie de vente, tout ça, à la fin de la journée, le premier jour, nous avons une vente de 346 300 francs congolais le vendredi à 2 h du matin. C'est l'heure à laquelle nous avons fermé les bars. Alors, tu peux dire que sur les 2 jours, tu as eu combien de casiers? En globalité, sur les 2 jours, nous avons pu réaliser, hors dépenses bien sûr, nous avons pu réaliser un chiffre d'affaires de 845 300 francs congolais. On applaudit les collègues quand même. Équipe bleue, s'il vous plaît. Alors, même question. Comment vous êtes-vous organisé? Comment vous avez mis en place votre organisation? Déjà, comme vous le constatez, c'était une équipe un peu trop bien organisée, très bien formée, parce que c'était pas facile de donner les tâches à tout le monde, parce qu'il fallait voir un peu les compétences et l'endurité sur terrain. Nous avons maximisé parce que nous avons eu des clients un peu difficiles à un certain moment le vendredi, vu qu'ils ne nous connaissaient pas, ils voulaient savoir qui on était, pourquoi on était là. Il fallait se montrer imaginatif, il fallait se montrer séduisant, il fallait user de son charme. Bref, de toutes ces qualités pour gagner des clients. Merci. On vous a écouté, on a écouté les 2 groupes. Comme c'est toujours le cas, c'est un concours, il faut départager les 2 groupes. Alors, on va passer en direct au vote. Alors, en chiffre d'affaires, moi j'ai voté pour le bleu. J'ai voté bleu. Bleu aussi. En termes d'organisation, moi je vote jaune. Jaune. Jaune aussi. Alors pour cette 3e catégorie, j'ai voté bleu. Malou? Jaune. Moi j'ai bleu et la jaune. Alors ça sera Bonnie, j'espère. Je dis jaune. Alors, chers participants, nous vous avions donc demandé de nous préparer un plan d'action. Nous allons donc vous appeler et vous avez 1 minute. J'insiste sur le 1 minute. J'appelle donc Yann pour venir présenter pendant 1 minute. Alors, durant les premiers 6 mois, notre plan d'action est divisé en 3 étapes. La première étape, c'est de faire une promotion d'une alimentation saine et de la bonne santé. Ensuite vient l'étape de la production d'un prototype viable et les améliorations éventuelles à effectuer. Élaboration des statuts, prise de contact, achat des matières premières. 3e étape, ça sera travaux proprement dit d'assainissement, ramassage, triage, évacuation et décharge. Et nous aurons les fournisseurs, aliments, volailles, plus produits vétérinaires, personnel, frais de transport, puis les frais d'études et de gestion. Nous allons recenser et répertorier les ménages pour adhérer au projet. Nous allons rechercher des sponsors pour l'organisation d'une foire aux poissons. Chers téléspectateurs, vous venez là de suivre la défense de quelques candidats qui ont été sélectionnés justement pour parler de ce qu'ils feront les 6 premiers mois une fois qu'ils auront empoché le magot. Nous en profitons également pour adresser tous nos remerciements aux coachs qui ont su à chaque fois rajouter une couche de peinture qui va donner forme, éclat et brillance aux futurs chefs d'entreprise qui sont en train de participer justement à ce concours PME. Nos remerciements également à nos différents candidats qui ne cessent de se surpasser au-delà de la pression, au-delà des challenges.
Ils ne cessent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour se retrouver dans les 5 premières places. Les 5 premières places qui leur garantissent l'accès au pactole, 13 millions de francs congolais qui leur permettra de transformer leurs rêves en réalité. Mais que va-t-il se passer dès à présent qu'ils ont défendu leurs différents projets? La réponse après ceci. Nous sommes dans l'imprimerie, ça fait 25 ans aujourd'hui. Les quelques difficultés que nous avons rencontrées, c'est de pouvoir développer l'affaire. Pour développer l'affaire, nous avions besoin de certains financements pour du matériel. La difficulté que nous rencontrons le plus, c'est la concurrence. La concurrence, c'est par le fait que nous devons acheter. En fait, avant, nous achetions principalement du papier localement, donc nous ne pouvions être concurrentiels. De par les quelques crédits que nous avons pu obtenir au niveau de la banque et les affaires que nous avons pu faire avec elle, cela a pu développer ce côté. Et nous avons donc pu importer nos propres matériels et de ce fait être plus concurrentiels. Les produits tels que garantie bancaire, d'autres produits qui sont l'Eurobank Online, aujourd'hui le illico qui se développe très bien. L'Eurobank, c'est le relationnel. On se sent chez soi parce que chaque fois que l'on a pu poser un problème, la solution était pratiquement trouvée. Je m'appelle Farid Kapoutoula. Ceci est l'histoire de ma réussite avec Robank. Car ce qui nous importe le plus, c'est de réussir avec vous. Robank is my bank. Nous allons à présent savoir lequel de ces candidats qui sont passés tout à l'heure pour leur défense va rester à bord du navire ou va tout simplement le quitter. Pour savoir les noms de ces différents candidats, nous allons faire venir ici Madame le huissier de justice qui va nous emmener l'enveloppe qui va trancher avec la décision prise par les différents coachs. Merci Madame. Et nous allons ainsi découvrir les noms de nos différents candidats. Ceux qui étaient en ballottage et bien évidemment ceux qui devront aussi quitter le navire. Nous allons ainsi faire venir devant ce plateau les candidats suivants. Fabel Moukeba, Lydia Kabouya, Sandrine Massengou, Idriss Milunda, Charlie Moussombo, Axel Midi et enfin Yann Kaloubi. Sachez que quelques-uns d'entre eux vont finalement être débarqués de ce jeu concours. Mais avant cela, nous allons passer la parole aux coachs qui vont révéler les différentes failles constatées au cours de ces dernières semaines de défis et de travail. Alors moi, j'aimerais mettre l'accent sur Fabel. Fabel, une grande partie de votre équipe a exprimé le fait que vous n'étiez pas... vous avez le moins de notes en fait, côté dans l'équipe, par rapport à votre participation, à votre sens d'initiative, à votre esprit d'équipe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réajuster. Parce que lorsqu'on commence une entreprise et qu'on c'est une petite boîte, c'est une start-up, on est amené à porter plusieurs chapeaux. On est amené à non seulement, c'est vrai que vous êtes le promoteur de votre entreprise, mais vous devez aussi être en équipe avec vos employés et les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Alors, moi, je vais parler du plan d'action. On a parlé de 6 mois. Vous nous avez tous, sans exception, énuméré ce que vous allez faire dans les 6 mois. Mais on ne sait pas si vous allez le faire après 10 jours, après 20 jours. Donc, vous avez oublié la notion du temps. C'est très important dans un plan d'action, le timeline. Comme ça, on sait, le premier mois, je fais ça. Après 40 jours, je fais ça. Ainsi de suite jusqu'aux 6 mois. Merci au coach. Et dès à présent, nous passons au moment fatidique. Qui reste? Qui part? La réponse, c'est tout de suite.
nous allons demander au candidat suivant d'avancer d'un pas. Fabel Moukeba, Lydia Kabouya, et Sandrine Massengou. Le candidat dont le nom suit est prié de reprendre sa place et les deux autres sont priés de quitter le studio. Fabel Moukeba reste dans la course, tandis que Lydia Kabouya et Sandrine Massengou, nous vous disons au revoir. Nous allons à présent rappeler le prochain groupe. Ils devront avancer également d'un pas. Yann Kaloubi, Axel Inidi, Charlie Moussombo et Idriss Milunda. Dans ce groupe, les coachs ont été quelque peu plus généreux. Ils ont fait 50-50. 2 d'entre vous vont continuer la course, pendant que les 2 autres vont rejoindre les candidats que nous venons d'éliminer. Ceux qui restent avec nous, Axel Imidi et Yann Kaloubi. Idriss Milunda et Charlie Moussombo, nous vous remercions d'avoir participé, mais votre participation s'arrête ici. Les 3 candidats que vous avez sous les yeux ont pu échapper de justesse à leur élimination. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont intégré directement les plus heureux élus. Parce qu'ils devront encore faire preuve de plus d'attention et réveiller véritablement l'entrepreneur qui sommeille en eux. Par contre, vous avez suivi les décomptes avec nous. Sachez dès à présent, chers téléspectateurs, qu'il ne reste plus que 10 candidats. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir quels nouveaux défis vont leur être soumis afin de pouvoir les préparer à la grande finale et à décrocher le pactole de 13 millions de francs congolais. Un pactole qui, rappelons-le, ne sera donné aux 5 meilleurs. Jusque-là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour de nouveaux défis. Triste de laisser les autres. Bien que l'aventure c'est terminé, mais au moins mon projet continue. Ça m'a encore forgé de créer d'autres choses à part ça. Aujourd'hui, à peine on savourait notre victoire, on nous apprend qu'il y en a 2 qui ne seront plus là. C'est pas facile. Ce que je peux retenir d'elle concrètement, c'est bon esprit d'équipe, bon esprit de vivre. Et oui, continue.